Ce sont plusieurs milliers de supporters brandissant le drapeau national qui ont accueilli Evo Morales à la frontière sud de la Bolivie avec l'Argentine. L'ancien dirigeant du pays en exil a débuté un retour aux sources triomphant, adressant ce message à ses hôtes argentins. Tant que le capitalisme et l'impérialisme existent, le combat du peuple continue. En l'escortant à la frontière, son allié, le président argentin Alberto Fernandez, a pris la parole. Il y a des milliers de Boliviens qui attendent d'embrasser Evo de l'autre côté de ce pont. Et savez-vous pourquoi? Parce que les gens ne se trompent jamais. De l'autre côté du pont international de Villas, l'accueil est tumultueux. De là, Evo Morales s'est lancé dans un road trip de près d'1 millier de kilomètres jusqu'à son domicile dans la région de la jungle de Chapare, où il a commencé sa vie politique. Ce fut un retour aux sources festif pour Evo Morales, pour beaucoup le premier président du pays au visage indigène. Mais son retour en Bolivie et sur la scène politique jettera une ombre sur son successeur Luis Arce, qui a prêté serment comme président la veille. Alors qu'Evo Morales entame sa tournée de retour, Luis Arce, qui est du même parti politique, le Mouvement vers le socialisme, sélectionnait son cabinet. Il s'est engagé à ne servir qu'un seul mandat de 5 ans. Notre gouvernement cherchera à reconstruire notre patrie dans l'unité pour vivre en paix. Dans cette voie, la démocratie est une valeur fondamentale du peuple. Les partisans d'Evo Morales saluent le progrès économique et social de ses 14 ans au pouvoir. L'homme reste cependant une figure de division que ses détracteurs accusent de refuser de renoncer au pouvoir.